cacher du secret. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. On est toujours présent. Que l'aventure nous emmène de Montréal à Paris. S'il y a du danger, allons-y. Nous réglerons tous tes problèmes à la vitesse de l'éclair. Pour nous arrêter, rien à faire. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne rapide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Attends, laisse-moi, tiens-moi ça. Ouais, c'est bon, c'est par là. Laisse tomber, mon gars, ça vaudra mieux pour toi. Oh, je suis désolé. Mais c'est de ta faute, il fallait l'assommer quand je te l'ai dit. Bon, ça va. Oh, j'aurais dû débrancher le téléphone. Allô? Ah oui, ouais, c'est Radio Intrépide, ouais. Ah bon? Ah bah c'est super sympa. Allez, salut, hein, les Intrépides t'en remercient. Qui c'était? Qui c'était? C'était Pascal! Tu sais, là, ce riche auditeur qui nous promet tout le temps la lune. Eh ben, il m'a réveillé. Un jour où on n'a pas classe, en plus. Doute de rien. C'est un vrai fan, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Le casse-pied a envoyé à la boîte postale de la radio un cadeau magnifique pour les Intrépides. Voilà! Alors maintenant, je vais dormir. Alors, ce détecteur, d'un côté, il est branché au téléphone, et puis de l'autre côté, à l'ordinateur. Et puis voilà, c'est tout simple. Oui, mais il sert à quoi, l'imprimante? À te donner l'adresse du correspondant. Efficace. Eh ben, dis donc, t'as l'air plus doué pour les gadgets que pour le français, toi. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que tu arrêtes de courir partout et que tu te mettes un peu à travailler. Ça me ferait très plaisir. D'accord, papa. Je vais essayer. Bien. Eh, mais ton détecteur, il va Ouais. pouvoir servir à la police, alors? Bah, c'est expérimental. Alors, ça sort pas d'ici, on s'en sert pas, d'accord? L'homme qui a trop d'audace, c'est comme un dragon sans écailles. Non, on sait, on sait. Tom, je l'ai. Viens, on va l'ouvrir. Un agra. C'est quoi? Ça, c'est le matériel des pros de la radio. Il s'est pas foutu de nous, Pascal. Ça coûte une fortune. On a des fans qui roulent sur l'or. Arrête de toucher, tu vas tout dérégler. Arrête, ça a pas l'air compliqué. Ah, un appel. Je réponds. Allô, les intrépides t'écoutent? Salut, c'est Pascal. Vous avez reçu mon cadeau? Ouais, merci beaucoup, hein. On va pouvoir faire plein de reportages avec ça. T'es certain que c'est un cadeau? Ouais, tu parles, j'ai les moyens. Et puis un jour, vous pourrez m'emmener avec vous. Bon, je vous laisse, il y a mon frère. À bientôt.
Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Rien, t'en fais pas. Tu t'es bagarré? Ça va, je te dis. Tu vas où? J'ai des emmerdes, Pascal. Je suis dans une grosse galère. Faut que je disparaisse un petit moment. Tu comprends? Mais pourquoi? Je préfère rien te dire. Je voudrais pas qu'il t'arrive des ennuis à cause de moi. Ce sera pas long. Tu devras faire tourner la baraque quelques jours sans moi. Tu seras débrouillé? C'est pas un problème. Je te fais confiance. Tiens. Prends ça en attendant. Bon, faut que j'y aille. De toute façon, on se revoit demain. T'as pas oublié? Tu dois t'occuper des fleurs et rendez-vous à 10h, d'accord? Ok, mais fais gaffe à toi. Et en attendant vos idées de reportage, voici l'envoyé spécial des Intrépides directement dans le Grand Nord canadien. À toi, Indiana Tom. Oui, je vous entends très mal. Je suis poursuivi par un énorme grizzly et je ne peux pas me défendre. Alors, je marche sur un lac gelé pour tenter de lui échapper. Oh, mais que vois-je devant moi? Une crevasse! Je suis foutu! Attention, un appel. Bonjour, les Intrépides t'écoutent. C'est pour une idée de reportage? Il y a eu un cambriolage à l'entrepôt près de chez moi. C'est les grands entrepôts porte de la Chapelle. Un cambriolage? Ok, on arrive. Alors, je l'ai pris, là, comme ça, je l'avais attrapé, je le tenais par le blouson, vous voyez, par le cuir du blouson, puis alors je lui donnais des coups comme ça sur la caisse, je l'ai à moitié assommé. Et l'autre à côté, celui qui avait le foulard, hein, qui était là, qui regardait, celui-là, je le prenais sur la caisse, vous voyez. Et à un moment, C'est à ce moment-là que l'autre vous a poussé, c'est ça? Ben oui, inspecteur, heureusement que j'étais là. Ils étaient deux, je récapitule. Nous sommes à l'intérieur de l'entrepôt cambriolé la nuit dernière. La police est sur les lieux. Ben, de la racaille, je te foutrais tout ça au trou, moi, vite fait. Il s'agirait d'un gang spécialisé dans le vol de matériel hi-fi. Le cambriolage aurait échoué. Si j'avais pas actionné l'alarme... Ok, on va vous convoquer pour la déposition. Voler. Vous savez ce que ça veut dire, voler? On n'y est pour rien. Je vous le jure. Ben voyons. Comme par hasard, vous avez dans les mains du matériel volé par le gang de la hi-fi. Et comme par hasard, on vous trouve dans un entrepôt que le même gang a voulu cambrioler. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup de hasard, ça? Hein? Alors? Et voilà. Ce matin, À 10h du matin, on est allé à la poste du 11e arrondissement pour poster une lettre. Et Julie a vu un paquet dans un coin, à côté des boîtes postales. le paquet était ouvert. Comme je suis un peu curieuse, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. C'était le magnéto. T'es pas dit que ce magnéto pouvait être à quelqu'un, non? Ben, si. On s'est dit qu'on passerait une annonce. Mais en attendant, on a eu envie de l'utiliser. Je préfère vérifier tout ça. J'espère pour vous que c'est la vérité. C'est quoi le numéro de vos parents? Pourquoi faire? Bah pour dire qu'ils viennent vous chercher, tiens. Ils sont pas là. Si, ils sont là. Allô, Tran, c'est Tom. On a eu un problème. On est au commissariat. Mais je te jure qu'on n'a rien fait de grave. Je te passe l'inspecteur. Oui.
Bonjour, monsieur, c'est l'inspecteur Legrand, l'appareil. Fran, je te jure qu'on n'a rien fait de mal. Cette fois, vous êtes allé un peu loin. Hein. Vous vous rendez pas compte de la situation. Vous savez ce que vous risquez, là? Le juge pour enfants. Tu nous fais confiance quand même. Mais on peut rien dire. Secret professionnel. Non, mais cette fois-ci, c'est vraiment par hasard. On y est pour rien. On nous l'a donné, ce magnéto. Faudrait le prouver, hein. Vous avez pensé à Claire et Robert? Ils sont pas au courant, hein. Ils vont être convoqués aussi au commissariat. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est dramatique, hein. Alors là, on est vraiment mal. Un ennui, des soucis, besoin d'un avis? Suffit d'un appel au 40 07 0007 pour que tout devienne limpide avec les intrépides. Bon, aujourd'hui, je commence l'émission par un appel urgent pour Pascal. Ton cadeau est formidable, mais un petit problème fait qu'on peut pas l'utiliser. Alors, appelle-nous vite. Merci. Qu'est-ce que tu foutais? J'arrivais pas à le trouver avec tout le bazar de papa. Il pourrait ranger un petit peu plus son bureau. Alors là, vous exagérez, là. Hein. D'abord, c'est le commissariat. Après, c'est le détecteur de Robert. Je suis plus d'accord, moi. Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Allô, les intrépides en ligne? Allô, c'est Pascal. C'est Pascal. Alors, le magnéto ne marche pas? Je peux venir vous aider s'il y a un problème. Le problème, c'est que le magnéto est un appareil volé. Volé? Oui, on a été arrêtés par la police. Alors, on aimerait avoir des explications. Il a raccroché. Qui est-ce? C'est pour le relevé des compteurs à gaz. Tu roules vraiment sur l'or, Pascal? Un vrai palace. Il est où? Qui? Ton fumier de frère. Je sais pas. Réponds, petit morveux, il est où? Je sais pas. Réponds, petit morveux, il est où? Je sais pas. M'oblige pas à te foutre une raclée, toi, hein? Bon, enfin, écoute, c'est qu'un gamin, alors arrête un petit peu, hein? Oui, bah toi, tu la fermes, hein? Sinon, tu t'en manges une aussi. Police, ouvrez! Allez, lève-les. Pascal? Ils sont partis? Ils se sont sauvés par la fenêtre. C'était qui? Je sais pas, ils m'ont fait peur. Surtout le chauve. Il est complètement fou. Mais comment vous m'avez retrouvé? Radio Intrépide, c'est tout. Vois tout puis entends tout. Tu peux rentrer 5 minutes? T'as pas fait mal, le fou? Non, heureusement que vous êtes arrivés. Mais qu'est-ce qu'ils te voulaient, ces types? Ils veulent tuer mon frère, je suis sûre. Et je peux même pas le prévenir. Qu'est-ce que je vais faire? T'allais partir? Tes parents, ils sont pas là? Écoutez, pour le magnéto, je savais pas. C'est Philippe qui me l'a donné. Philippe, c'est mon frère.
Vous avez appelé la police? Mais non, on n'a rien dit. Attends. On arrive. Tiens. Comment on se retrouve? On est venu voir notre copain. Vous cherchez quoi, inspecteur? Toi, un conseil, tu laisses travailler les grands. D'habitude, quand la police fouille une maison, elle doit avoir un mandat de perquisition. Ou bien une commission rogatoire, délivrée par le juge d'instruction. Mais t'as l'air bien renseigné, toi, dis donc. Fais pas le malin. Parce que le juge d'instruction, tu risques de le voir bientôt. Alors? Ok. On n'a rien trouvé, on s'en va. Mais je vous lâche pas, hein. Si d'ici 48 heures, l'affaire du gang de la hi-fi n'est pas réglée, c'est la garde à vue et le juge pour enfants. Quelle journée! Bon, allez, on se tire avant que le chauve revienne. Pascal, tu viens chez nous, on va s'arranger. Mais je comprends plus rien, moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Pascal, mais ton frère, je pense qu'il est impliqué dans les vols de hi-fi. Oubliez pas, si vous avez un ennui, des soucis, besoin d'un avis, suffit d'un appel au 40 07 0007 pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. On vous dit salut les malins. À demain. Maintenant, je connais les intrépides. Motus et bouche cousue. Les parents rentrent tard, niveau Cinoche. Et Tran est d'accord, ce soir, tu dors ici. Ouais, puis demain, il faut retrouver Philippe. Parce que sinon, le fou ou la police va tomber dessus. C'est pas un voleur. Je peux pas le croire. Il a peut-être été entraîné. Peut-être qu'il a pas beaucoup volé. On a des problèmes d'argent en ce moment. Il a perdu son boulot. Mais quand même, de là à faire des casses. Tes parents, ils travaillent pas? Et ils sont où? Bon, demain, reprends-toi à 0. À 10h, rendez-vous à l'entrepôt. Non. Pourquoi non? Demain, à 10h, je vais au cimetière. Sur la tombe de mes parents. Depuis leur accident, Philippe et moi, on y va tous les ans à la même date. On s'est juré d'y aller toujours ensemble. C'est demain. T'es sûr qu'il y sera? Vous voulez pas venir avec moi? Non, vas-y, on t'attend là. Et maintenant, ils vont comprendre ce qu'ils risquent à nous faire des crasses, hein. Ouais, ils perdent rien pour attendre, les deux frangins, là. Et remarque, c'est de ta faute, hein. T'avais qu'à pas prendre un amateur dans la bande. J'avais besoin d'un spécialiste en signal d'alarme. Tu peux pas prévoir qu'il nous lâcherait. Alors maintenant, tu la fermes, hein? Attends, c'est ça tes copains? C'est toi qui as attaqué le gardien dans l'entrepôt. Oh là, je l'ai pas attaqué. Je vais sauver la vie. Pierrot, il voulait lui tirer dessus. Même que c'est à cause de moi si le casse n'a pas eu lieu. C'est vrai? Ah, d'accord. Ah bah je comprends maintenant pourquoi ils veulent ta peau. D'un côté, la police, de l'autre, la bande de la hi-fi. On a arrêté les gens avec ça. Et si on allait tout raconter aux flics? Peut-être qu'ils comprendraient. Pascal, je risque la tôle pour ce que je viens de faire. Ah ouais, t'as raison. Il faudrait les coincer. Et vite. Vous délirez? C'est des pros. Ils rigolent pas? C'est pas des génies, eux. Il n'a pas le choix, Tom a raison. On va pas se laisser faire, il y en a marre. C'est vrai, quoi. Tu vas pas te cacher toute ta vie. Allez. J'aime pas dénoncer. Ok. Il y a une livraison chez Akani samedi.
Samedi, c'est aujourd'hui. Bah, en tout cas, personne ne nous suit. Vous êtes des types bien, toi et ton frère. Vous méritez mieux que ce qui vous arrive. Mais t'inquiète pas. Tout à l'heure, tout sera OK. Allez, viens. Tu sais, petit gars, ta sœur a raison. Si jamais on se fait choper, c'est la maison de correction pour toi. Et pour moi, c'est la prison. Parle pas de malheur. C'est samedi, il n'y a personne à l'entrepôt. Et puis on va rien voler, rien casser. Et on balayera en sortant. Allez, viens. Fais-moi confiance. La pince. Tiens. Je sais pas si ton plan est bon, mais mon installation, elle, j'en suis sûr. Dis donc, t'es balèze. Faudrait que tu me donnes des cours. Mon petit gars, c'est mon métier, l'électronique. C'est fini. Merci. Intrépide, intrépide. Julie, tu m'entends? Allô? C'est toi, mon héros Indiana Tom? C'est pas le moment de rigoler. Vérifie la fréquence. Ok. Ok, ça fonctionne. Parle pas la bouche pleine. Ça va faire mauvais effet. Bon, allez vous cacher. Nous, on s'occupe du reste. Good luck! Bonjour, chers amis de la police. Vous allez assister en direct des entrepôts à Camille au 23e case de la célèbre bande Hi-Fi. De la célèbre bande IFI. Attention, ça va commencer. Oh, dis donc, les Japonais, question matos, ils sont forts. Oh, ouais. Mais alors, question sécurité, ils sont nobles. Inspecteur, inspecteur! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, qu'est-ce qu'on fait comme premier? Ah bah, des télés, des magnétoscopes, il y a tout ce qu'on veut ici. Attends, il faut d'abord neutraliser le système d'alarme. Bah ouais, mais ça, c'est comme si c'était fait. Ça doit être ça, là. Ouais, t'as raison. Normalement, l'alarme s'est déclenchée chez les flics. Le pauvre coup, il va rien comprendre. Hop, et voilà, c'est coupé. Dis donc, vachement facile. Oh, ah, dis donc, ouais, c'est la vraie caserne d'Alibaba. Ouais, bah ferme-la et au boulot, on va pas passer la nuit ici. Hein. Ouais, passe-moi une caisse, là. Génial. Ça marche comme sur des roulettes. Pourquoi? T'en doutais? Quoi? T'as rien entendu? Bah non. Mais si, là-bas. Hein? Là-bas, on va voir. Ouais, alors rien. Mais je te dis, j'ai entendu quelque chose. Mais tu crois? Et dis donc, toi! Qu'est-ce... Les flics! Mais... C'est les flics! Pierrot, les flics! Pierrot, attends, c'est les flics! Pierrot! Ça lui fait penser demain à appeler Marcel. D'accord. Inspecteur! Ah, alors vous? Bon, allez, circulez. Allez! D'ailleurs, on s'est jamais rencontrés. Hein? Merci! Et moi, inspecteur, j'ai des choses à vous raconter. Bah alors vite. Vite, parce que j'ai de la fièvre. Et c'est grâce à Philippe qu'on a réussi à coincer le fameux gang de la IFI. L'inspecteur a été tellement impressionné par le branchement entre l'entrepôt, le commissariat et la radio qu'il l'a même félicité. Attention, tout de suite un appel. Allô, attendez, j'écoute? Allô? Salut les intrépides. J'adore votre émission et j'aimerais bien vous envoyer un cadeau. Un cadeau?